mais je pense que ça doit beaucoup au script sexuel mainstream qui veut que les hommes dirigent les opérations d'un bout à l'autre, que ce soit un homme actif sur une femme passive qui en gros fait que écarter les jambes si on schématise. Je m'appelle Maëlys Castet, je suis sexologue et j'ai écrit un livre qui s'appelle Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore. Les dernières études disent que plus de 50% des femmes ont parfois ou souvent des relations sexuelles sans en avoir envie. Et ce que j'ai pu constater dans ma patientèle, c'est que la plupart du temps, c'est d'une part parce qu'elles sont pleines de représentations et de croyances sur notamment le besoin des hommes. Les hommes seraient biologiquement plus portés sur le sexe et auraient un besoin impérieux comme ça d'avoir des relations sexuelles. Donc ce genre de clichés-là nourrissent beaucoup leur imaginaire et aussi beaucoup de peur parce qu'elles ont souvent en fait à un moment donné de leur parcours sexuel essayé de dire non ou de refuser ou en tout cas d'affirmer ce qu'elles avaient envie ou pas de faire et elles ont eu souvent un retour assez négatif, soit des violences, soit de la culpabilisation. Et en fait, elles ont intériorisé que c'est plus coûteux de dire non que de passer à la casserole. Elles vont utiliser du vocabulaire comme ça, souvent assez cru et violent, sans qu'elles s'en rendent compte, parce qu'elles banalisent complètement la chose. Elles viennent pour les problèmes sexuels sans faire le lien, en fait, entre le fait qu'elles se forcent et le fait que de moins en moins elles ont du désir, de plus en plus elles ont des douleurs notamment. Les hommes ne semblent pas souvent conscients de ce que vivent leurs partenaires. C'est même très étonnant parce qu'en fait, on a l'imaginaire des femmes qui simuleraient, mais en fait, c'est que beaucoup de femmes se donnent pas du tout la peine de simuler, voire elles pleurent pendant les rapports sexuels, ou en tout cas souvent elles font ce que j'appelle l'étoile de mer, et leurs compagnons semblent découvrir quand on travaille en thérapie qu'elles sont pas très envie d'être là. Moi je crois pas que ce soit parce que les hommes sont tous des personnes mauvaises, en tout cas je pense que les plus mauvais je ne les ai pas en cabinet, ceux qui sont là souvent sont ceux de bonne volonté, mais je pense que ça doit beaucoup au script sexuel mainstream qui veut que les hommes dirigent les opérations d'un bout à l'autre, que ce soit un homme actif sur une femme passive qui en gros fait que écarter les jambes si on schématise, et que quelque part, eux sont déjà aussi sous pression de bien faire le taf, il manque d'éducation à la volupté, à l'érotisme, à la sensualité, et donc ça ne les choque pas et ça ne choque personne puisque les femmes aussi prennent en kit l'idée que c'est comme ça que ça doit être, et quelque part, ce qui est encouragé comme script sexuel, c'est un coït avec un homme qui gesticule sur une femme passive, où il n'y a ni rire, ni sourire, ni discussion, ni joie, éventuellement du plaisir quelque part, mais en fait, quelque part, personne ne leur vend aux hommes un modèle de sexe joyeux et enthousiaste, et surtout pas un modèle de sexe où les femmes ont de l'enthousiasme. Et donc je me dis que c'est aussi pour ça, et que c'est vraiment là que le patriarcat fait du mal à tout le monde,